C'est ton gars. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Les amis, je suis en colère. Et cette vidéo est de nécessité publique. God damn, je sais même pas par où commencer. Donc, hier soir, j'étais à Villejup, avant-première du film Mother qui sort sur les écrans français demain et aux États-Unis vendredi. Mes amis, le film est une merde intergalactique. Voilà, tu vois. Franchement, je vais pas aller avec le dos de la cuillère. Le film est nul à chier. Voilà. En plus, moi, je suis un très grand fan de Darren Aronofsky. J'ai vu l'intégralité de sa filmographie. C'est son 7e film. Il a fait Pi, il a fait Requiem for a Dream, The Wrestler, Fontaine, Noé, Black Swan et celui-là, voilà. Et lui, il est capable du meilleur comme du pire, voilà. J'ai vu l'intégralité de sa filmographie. J'avais vraiment aimé Requiem for a Dream, qui était un film motherfucking culte. Black Swan, The Wrestler, Noé, Fontaine, j'avais pas trop kiffé, mais celui-là, oh là là, mon Dieu, mais c'est une... En plus, pour le coup, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en sortant de la salle hier soir, j'ai mis un commentaire. Ce film pue la merde, il est nul à chier, c'est une banane intergalactique. Et il y a des commentaires, des gens qui m'ont dit putain Vantard, pourtant j'avais vu la bande-annonce, ça avait... Moi aussi, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait emballé, je me suis dit, putain, la bande-annonce, le marketing est parfait. Quand tu vois la bande-annonce, t'as envie d'y aller dans la seconde. Franchement, la bande-annonce, mais à l'arrivée, mon Dieu, mais le film est... Autant, tu vois, autant moi j'ai la carte passe, tu vois. Là, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà été à peu près 100 fois au cinéma. Donc, tu t'imagines bien que sur les 100 fois, bien évidemment, il y a un lot incalculable de bananes. On tombe pas que sur des chefs-d'œuvre ou des trucs, mais là, pour le coup, celui-là, il m'est vraiment rentré en travers la gorge. Premièrement, c'est un des films les plus nuls que j'ai vus en 2017, et c'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus sur ces 5 dernières années, tu vois. Moi, je suis un mec pacifiste. Ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, je suis adorable et tout. Je peux te dire que si j'avais assisté à l'avant-première et que Darren Aronofsky était dans la salle, je te jure, je lui aurais craché à la gueule. Je lui aurais dit, même si j'ai la carte passe illimitée, je lui aurais dit, rends-moi mon oseille. Il est nul à chier le film, il pue la merde. Même tu sais quoi, à la fin du film, hier à l'avant-première, la lumière s'est rallumée. Les gens, ils se regardaient comme ça, ils se grattaient la tête, mais ils disaient, mais putain, mais c'est quoi ce film de merde? Il y a même des gens qui sont partis avant la fin du film. Il est nul à chier. Donc, ne vous laissez pas blouser, ne vous laissez pas berner. Si vous voyez des affiches, film brillant, captivant, vous n'en sortirez pas indemne. C'est une expérience. Ouais, c'est une expérience. Tu vas te faire fister le fion comme jamais. En tout cas, tu pourras pas dire que dans cette vidéo, je ne t'ai pas mis en garde. Le film est nul à chier. Darren Aronofsky, quand il a écrit le scénario, il était sous crack. C'est du grand n'importe quoi, tu vois. Je viens de lire un article parce que pour le coup, Jennifer Lawrence, qui était sortie avec Nicolas Hoult, qui était sorti avec le leader de Chris Martin ou je sais pas quoi là, le leader de Coldplay. Maintenant et depuis septembre 2016, c'est la meuf de Darren Aronofsky. Voilà, tu vois, moi je t'explique. Elle a 27 ans, lui il approche la cinquantaine. Il l'a géré sur le tournage du film et jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble. Et je viens de lire une interview d'elle. Elle a dit, bon déjà, elle l'admirait depuis des années, tout ça. Donc à mon avis déjà, quand il l'a choisie pour le film, elle était déjà conquise et il savait qu'il allait la fourrer. Et je viens de lire une interview de Jennifer Lawrence. Elle a dit, quand j'ai lu le script, je l'ai jeté
je l'ai jeté dans la truc et je lui ai dit à Darren Aronofsky, tu as des problèmes psychologiques, c'est pas possible et tout, nanani. Et après elle a dit oui, mais bon, ça valait le coup. Le film est quand même un chef-d'œuvre. Mon gars, mais tu sais, c'est le genre de film. Moi, j'attends parce que là, il a été présenté dans quelques festivals de ci de là. Les gens ont crié au génie, tout ça. Moi, j'attends quand il va sortir aux États-Unis et ça m'étonnerait. Je pense que la critique aux États-Unis ne vont pas être tendre avec ce film et même quand il va sortir demain là sur les écrans français, je pense pas que tout le monde va crier au génie, tout ça. Moi, je te le dis, je t'annonce la prophétie. Déjà le film, tu vois, déjà le film, il a été produit par Darren Aronofsky parce que moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont pas assez fous pour investir de l'argent dans ce film tellement c'est une merde intergalactique. Donc pour le coup déjà le film a été financé par lui-même, tu vois, donc il est exécutif producteur de son projet parce que pour moi il n'y a pas un mec qui a été assez fou pour investir de l'oseille dans ce film. C'est une merde intergalactique et j'attends les critiques françaises et les critiques américaines qui iront dans mon sens parce que c'est pas possible de dire tu vois voilà, je t'annonce la prophétie, le film va se faire massacrer dans les critiques et je pense que Darren Aronofsky va prendre la posture oui mais je suis un génie, je suis un visionnaire, j'ai voulu faire un film d'horreur ou un thriller psychologique, vous n'avez pas les connaissances nécessaires, je suis dans le futur, je suis en 2022 et peut-être en 2022 vous pourrez comprendre mon œuvre. Le film est nul à chier, voilà. La bande-annonce donne envie et sur le papier, mon gars, alors je vais te faire dans les grandes lignes, hein, parce qu'après les gens vont dire « Mais attends, Vantard, tu dis c'est de la merde, mais t'expliques pas. » Le scénario, il l'a écrit sous crack. C'est du grand n'importe quoi. Donc, ça commence à peu près bien, tu vois. Donc, en gros, je vais te synthétiser. Jennifer Lawrence et Javier Bardem, ils vivent dans une maison au milieu de la campagne, tatati tatata. Et un beau matin, t'as Ed Harris qui va débarquer dans la maison. Et à partir de cet instant, voilà, ça va partir un peu en couille. Ed Harris va arriver. Quelques jours après, sa femme va arriver, qui est interprétée par Michelle Pfeiffer, Elvira Hancock de Scarface. Et à partir de ce moment, ce couple-là va être intrusif dans cette maison. Et à partir de là, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Ça va partir c'est du grand n'importe, j'ai même pas les mots. Je pourrais même pas t'expliquer tellement le film, c'est un ovni, c'est le vide intersidéral. Il se passe rien. Et quand bien même que le film est une fiction, le scénario est tellement abracadabrantesque que je te jure, il était sous crack. Il a dû prendre de l'héroïne, je sais pas, c'est du n'importe quoi. Je t'ai dit, les gens, ils soufflaient dans la salle. Moi, j'étais là, tu sais quoi, le film dure 2 heures, j'avais l'impression que je suis resté 5 jours dans la salle. C'est nul, il se passe rien, c'est incohérent, c'est de la merde. Je te jure, je me suis... Dans l'année, je m'en suis mangé des bananes. Là, j'étais révolté. Je suis sorti de la salle. Je voulais tout casser. Je voulais manger mon siège. Je voulais déchirer l'écran. Il est nul. Il est nul. Tu vas te faire fister. Tu vas y aller demain avec tes potes, avec ta copine. Tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde. Si tu aimes ce film, je te veux même pas dans mes contacts. Tu me unfollow. Je te veux pas dans mes contacts. Il est nul, putain. Des bananes, je m'en suis mangé, mais là, je te jure, ça m'a révolté. Ça, tu vois ce que je veux dire? J'étais pas bien. C'est de la fiction, c'est du divertissement, c'est un cinéma. Bon, le film, il est pas bien, je te jure, je suis sorti de la salle. C'est resté comme ça en travers de ma gorge. Je voulais tout casser. Mon gars, une banane. Oh là là. Tu sais quoi? Et là, du coup, malgré ma bienveillance, là, tu vois, je te parle en bienveillance pour que tu économises ton argent et pour pas que tu te fasses violer comme moi, sodomiser dans la salle. Bon, les mots sont un peu forts. J'ai pas envie d'avoir un procès, nanani, mais c'est pour l'image. C'est pour l'image. Voilà, c'est pas bien de se faire violer. Voilà, je suis contre le viol. Je suis contre la non-violence. Mais je te jure, on m'a violé dans mon intimité la plus profonde. Vraiment. Et ça me fait de la peine pour ceux qui vont, tu vois là, tu vas peut-être y aller demain soir.
Tu vas peut-être y aller ce week-end. Tu vas y aller avec ta meuf. Tu vas payer ta place de cinéma. Bientôt, le cinéma, ça va être 20 balles. Chaque année, ça augmente comme le pass Navigo. Tu vas payer ta place. Tu vas payer la place de ta copine. Tu connais dans le cinéma, là, les petits sachets de bonbons. T'as 5 bonbons. T'arrives en caisse. Ça fera 19 €. Voilà. Plus l'ice tea, plus le popcorn. Tu vas sortir de la salle en dodelinant du cul avec un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle parce que tu viendras de te faire fister. Mon gars, c'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, il est nul. Il est tellement nul que je m'en souviendrai même dans 10 ans. C'est l'un des films, je te jure, des incohérences, je sais pas ce que il a voulu exprimer dans ce film. Voilà, de toute façon, il a été écrit, produit et réalisé par lui. C'est son caca personnel, c'est son œuvre personnelle. C'est nul à chier. Voilà. Je t'ai dit, il y a aucun mec qui a toutes ses facultés mentales qui pouvait mettre de l'oseille pour un. Il est nul à chier. Voilà. Et je sais que malgré ma bienveillance, il y a des gens qui ont vu la bande-annonce qui est pour le coup un magnifique objet marketing parce que le film que tu vas voir et la bande-annonce, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Mon gars, le film, oh là 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 là. J'attends mercredi, demain, je veux voir les premiers commentaires. Des gens sont sortis au bout de 20 minutes de film. Des gens sont sortis avant nanani. Des gens ont vomi dans la salle. Des gens ont mangé leur siège. Il est nul à chier, je peux pas être plus explicite. Franchement, je te jure, ça m'a révolté. Moi, ça me fait de la peine pour les gens qui vont aller s'y risquer demain, qui vont y aller s'y risquer ce week-end. Il est nul à chier, voilà. Si à travers ma vidéo, j'ai réussi à convaincre ne serait-ce qu'une personne de pas aller voir ce film, ben franchement, ça me fait plaisir parce que je te jure, ça m'a révolté, tu vois. J'ai même dépassé, tu vois, en général, quand je fais des chroniques de cinéma, ça oscille entre 5 et 7 minutes. Là, j'en suis à 12 minutes. Si je pouvais traiter ce film encore une demi-heure, je peux te dire que je m'en donnerais à cœur joie. Je suis fan du réal, voilà. Mais là, pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Économise ton argent. Voilà, il y a ça qui arrive, je crois, la semaine prochaine. Je pense qu'il sera hautement supérieur. Ce film est nul à chier. Il a voulu faire un espèce de film d'horreur métaphysique, organique, un truc qui finit en queue de poisson. Tu sais pas quoi, tu sais pas nanani. Donc voilà, ceux qui se gargarisent dans leur caca. C'est un génie! C'est un visionnaire! Vous ne pourrez pas comprendre son œuvre et nanani. Ben voilà, ben moi j'ai pas compris son œuvre, j'ai pas compris où il voulait en venir, mais j'ai compris quand hier j'étais dans la salle, les gens qui sont partis avant la fin du film, ça je les comprends tout à fait. Il est nul à chier, voilà. Tu sais quoi? À la fin du film, dans le quart d'heure de folie, c'était tellement du n'importe quoi, je rigolais dans la salle. Je rigolais comme si je voyais un film de Louis de Funès, tellement il est parti dans des frénésies, dans des folies, mais j'ai pas compris. Il pue la merde. Voilà, j'aurais même pu faire une vidéo où pendant une demi-heure, je te dis, c'est de la merde, c'est de la merde. Là, je suis remonté. Vraiment, je suis remonté. Et voilà, tu vois, voilà. Donc, tu connais le dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Moi, voilà, c'était de la bienveillance. Moi, je veux que tu économises ton oseille. Je veux que tu mènes une vie tranquille. Voilà. Ceux qui vont s'y aventurer, bonne chance. Voilà. En tout cas, je vous ai prévenu pendant 14 minutes dans cette vidéo. J'attends juste, tu vois, parce que malgré mes mises en garde, il y a des gens qui sont toujours téméraires, qui disent « C'est pas grave, moi, j'écoute pas Vantard, je vais y aller quand même. » Et ces mêmes personnes, ils reviennent la queue entre les jambes. Il m'envoie des petits messages en privé où il me tag et tout. Ouais, Vantard, t'avais raison. Et j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû garder ton oseille. Ça sert à ça, les chroniques de Vantard, mon gars, tu vois. C'est de la bienveillance, c'est que du love. Moi, j'ai envie que t'économises ton oseille. Ne te fais pas berner par la bande-annonce. Il est nul à chier. Ne te fais pas berner par la bande-annonce. Il est nul à chier. Voilà. C'était ton gars Vantard. Peace and love. D'ici là, prenez soin de vous. Le film Ça, j'y vais en avant-première vendredi soir. Ma chronique sera disponible dès samedi.
Dès samedi, ma chronique sera disponible. Tu n'auras même pas besoin d'attendre jusqu'à mercredi prochain. Dès samedi, ma vidéo est en ligne et peut-être même dès vendredi soir. Voilà, c'était ton gars Vantard, Peace and Love. Franchement, je t'ai dit, le film m'a révolté. C'est peut-être l'un dans le top banane de 2017, je crois qu'il arrive en, voilà. Et c'est l'un des films les plus nuls que j'ai vus sur ces 5 dernières années. Ça m'a révolté. Je vais faire une pétition. Là, je vais aller au commissariat. Je dépose une main courante. Je contacte mon avocat. N'allez pas voir ce film. Il est nul à chier.